Spider-Man Noir a l'air d'être incroyable. On va voir ce que donne le trailer de Spider Noir, donc moi je l'ai déjà vu, mais vous m'avez envoyé le lien donc pour que j'y réagisse et tout, pour que je parle un petit peu de tous les persos. Donc on va voir tout ça. Moi personnellement, ça a l'air ultra stylé. Hein. Allez, on y va. J'aime bien une toile complexe pour dire que c'est du Spider-Man. Ok. Bon après j'ai déjà vu, genre que je réagis et tout, mais... Moi déjà j'aime bien la réal, j'aime bien le côté années 30 et tout. Ok, donc il y en a un qui fait du feu. Moi je pense que cette dame c'est Felicia, donc pour pas mal de raisons. C'est que dans le comics original c'était Felicia, donc à voir ce que ça donne. Putain, j'aime bien Nicolas Cage, bon ça c'est l'homme sable. Moi quand j'ai regardé ça au début j'étais en mode oh non il tombe, oh non il tombe, il va tomber et tout. Mais j'ai oublié que c'était Spider-Man quoi, donc donc voilà. Ça c'est stylé en tout cas. Je trouve la réal plutôt sympa, pour une série c'est assez... c'est plutôt pas mal. Il est costaud lui. Hein. Quand j'ai regardé ça j'étais en mode oh Electro. Frère t'es Spider-Man Electro tu le passes pas trop hein. Il y a plus de voltige dans Spider Noir que dans le reste. Hein. Mais Spider a l'air d'être stylé. Hein. Je pense que ça va plutôt être une hallucination pour ce truc là. Il aura un peu un délire à la The Other. J'aime bien, je me suis pris une porte. Non, franchement, ça a l'air assez stylé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous pensez du trailer et aussi si vous allez regarder en noir et blanc ou du coup en couleur. Moi, je pense que je vais partir sur le noir et blanc parce que bon, c'est un peu plus le délire du perso. Puis dans Spider-Verse, il est en noir et blanc quoi. J'aime bien Nicolas Cage en plus, donc moi je pense que je ferai une petite vidéo, sachant que j'en ai fait une. Tiens d'ailleurs je vois la tour Alcor. Alcor? Non c'est la tour Alcor, avec le A des Avengers. C'est pas le nom de mon entreprise d'ailleurs, mais voilà, j'aime beaucoup le comics, je pense que ça va être plutôt violent parce que bon D'ailleurs je crois que dans le comics original c'est les Enforcers, donc en plus il y a le vautour qui a graille l'oncle Ben, donc il a vu un petit Tastic-Rousty, il a dit tiens je vais le becter. La team est assez vénère, voilà, donc c'est les Enforcers, je crois qu'il y a Kraven, on a le vautour, lui je sais plus qui c'est, mais c'est un vieux mec, donc c'est eux là. C'est pas la team de rêve des ennemis de Spider-Man, mais le perso est plutôt cool, donc il est assez torturé le Peter de Spider-Man Noir, donc il a un côté un peu totémique, donc je crois que ça a été fait à une époque où il y avait plus trop l'aspect totem et tout, mais il avait un peu repris, mais voilà, donc il y a l'aspect un peu totem. Moi je pense que toutes les petites araignées, je pense que ça va plutôt être une hallucination, et je pense qu'il n'aura pas de lance-toile, donc un peu comme le Spider-Man de Spider-Man Noir, donc du coup version comics. Il a une super agilité et tout, mais aussi il a il a un lance-toile, mais version organique. Donc on le voit ici. Le méchant, ce sera pas Norman Osborn, donc du coup c'est un autre méchant. J'ai regardé du coup qui étaient les vilains. Donc on va se mater un peu tout ça. Donc voilà, j'avais dit que c'était Electro le mec. Au final c'était pas Electro. Voilà donc. Lui, vous allez jamais deviner quel personnage il joue. Hein. Si vous lisez, voilà, Silvermane, c'est lui. C'est un mec assez un peu en mode cyborg et tout. Je sais pas si on aura l'aspect un peu cyborg du perso. Moi, je suis sûr qu'il va réapparaître un peu en comics ou qu'il va être adapté dans l'univers de Spider-Man Noir. Si déjà il a déjà été adapté, je sais pas. J'ai pas lu du Spider-Man Noir récemment. Je sais qu'il sortent un peu dès qu'il y a un film Spider-Verse ou des trucs par-ci par-là. Mais voilà, c'est lui. Bon, de base, c'est lui. Donc il est avec Tombstone qu'on va voir tout
tout à l'heure d'ailleurs. Ah, donc c'est un peu le mob boss, j'imagine qu'il pouvait pas utiliser Norman Osborn parce qu'il a déjà été utilisé dans des films. Il doit y avoir un délire dans ce niveau-là et ça sera pas le Kaïd parce que le Kaïd est déjà utilisé du côté de chez le MCU. J'aime beaucoup le masque et tout, en plus c'est simple à faire, Voilà, en plus il joue Ben Reilly, donc on va voir d'ailleurs après pourquoi c'est Ben Reilly. Ils ont tous des sales gueules, et moi j'ai une petite théorie, c'est que ils ont tous des pouvoirs qui les dégomment, ou ils ont tous un problème, mais quand on regarde bien, il y a que Peter qui n'a pas de... Enfin Ben qui n'a pas de problème particulier. Donc lui, ça a l'air d'être l'homme sable. Voilà, il le tire dessus. Tombstone, voilà, il a des marques et tout. Bon, il y a des gens qui vont gueuler parce que voilà, il est pas tout blanc et tout, et le mec est noir. Je pense honnêtement qu'on s'en branle. Lui, j'ai dit que c'était électro. Au final, c'est mégawatt. Il se bat avec de l'électricité, donc mégawatt, c'est un personnage que je ne connaissais pas. Hein. J'ai même cru que pendant une fraction de seconde que c'était Wonder Man. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est méchant. Moi, je pense que s'ils ont des vilains un peu secondaires, c'est par souci de droit et que voilà, tu peux faire des vilains un peu comme tu veux. Franchement, tu prends des vilains qu'on connaît pas, c'est simple. T'as pas grand chose à prendre et tout, t'as pas de risque que si tu veux faire un film Spider-Man ou un truc dans Spider-Verse, que tu prends des personnages un peu bof quoi. Donc tu prends des personnages pas ouf. C'est pour ça qu'il n'y a pas Norman Osborn. Et aussi, Spider Noir s'appelle Ben Reilly. Et moi je pense que s'il s'appelle Ben Reilly, c'est pas pour rien. Donc Ben Reilly c'est le clone de Spider-Man. Et voilà, donc il s'est pris pas mal de trucs dans la tronche avec les comics quand il est devenu Chasm. C'est un personnage que j'aime beaucoup de base, mais bon, dernièrement, à part s'en prendre plein la gueule, il fait pas grand chose. C'est un peu triste. Donc ouais, s'il s'appelle Spider Noir, ou Ben Reilly, je pense que c'est majoritairement à cause des soucis de droit. Il y a Écran Large qui en avait parlé et tout, donc la guerre des clones. Je pense que, à mon avis, ils ont les droits. Je pense que Sony... je pense que c'est plutôt... Marvel doit avoir les droits pour faire des séries Spider-Man, donc Disney. Donc c'est pour ça qu'on a donc la série Friendly Neighborhood Spider-Man. Mais je pense que, globalement, c'est... pour les séries live action, je pense que c'est Sony qui a les droits des personnages de Spider-Man, et Ben Reilly n'est pas dans le truc de Marvel. Donc bon, il y a un des réals ou un des producteurs, il a dit pour moi Peter Parker c'est l'incarnation même du lycéen, il a ce côté gamin, il est en pleine ascension. Ben Reilly, lui, il a déjà de la bouteille, il a déjà tout vu, il est passé à autre chose, il s'est tourné, non, c'est une version vraiment inédite qu'on n'a pas encore vue. Bon, moi je pense un peu du chipotage, si on fait chier sur le nom de Spider Noir ou Ben Reilly, je pense que ça importe peu. Le but c'est de voir réellement comment il s'appelle, Nicolas Cage, qui reprend son rôle d'ailleurs, qui était dans la série Spider-Verse, donc moi j'aime beaucoup son interprétation. Et puis ça fait du bien de le voir dans des bons rôles et pas des rôles de merde. Je crois qu'il a eu pas mal de soucis et qu'il doit faire que des rôles pour payer tout ce qu'il a, enfin bref. Mais voilà, moi c'est peut-être la série qui m'intéresse le plus de l'année, parce que si on fait le topo de manière générale, Wonder Man j'ai pas vu, donc j'en ai pas spécialement parlé, ça m'intéresse pas. Il paraît que c'est très bien, mais je pas vu. Daredevil Born Again, j'attends d'avoir tous les épisodes pour regarder, donc ça je mate, j'aime bien Daredevil. Punisher, c'est un sort de TV spécial, donc je ferai une vidéo dessus, mais il y aura pas c'est pas une série qui prend trop de temps. Spider-Man, c'est un film. Vision Quest, je pense que tout le monde s'en branle. Franchement, revoir Ultron, après tout ce temps, bof, quoi. Donc voilà, moi je me pose la question si déjà, vous appréciez un peu le délire de Spider-Man noir. Donc, est-ce que vous allez regarder d'ailleurs en noir et blanc ou en couleur? C'est la question que je me pose. Bon, moi ça va être noir et blanc tout court, je pense que ça va être c'est la série un peu prévue comme ça. Et ouais, juste voir un peu les images, bon, c'est à moins de cacher déjà que si c'était voilà, donc ça fait étonnamment trop coloré pour un truc en plus c'est juste un petit extrait, mais ça a l'air vachement coloré pour un truc aussi sombre. Je pense que noir et blanc c'est le truc prévu pour. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo un peu analyse, un peu réaction. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Ciao.